Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver pour te montrer un projet typique de ce qu'on fait au quotidien dans l'école des investpreneurs. Ça, c'est un projet clé en main qu'on fait pour notre client Florent qui est expatrié et du coup on s'est occupé de tout pour lui de A à Z. On va te montrer comment est-ce qu'il a acheté cette ancienne salle des fêtes au vendeur qui est juste là-bas et comment est-ce qu'il a créé 8 logements, enfin comment est-ce qu'on l'a aidé à créer 8 logements pour en faire une véritable machine à cash qui va exploser le cash flow en location longue durée et qui va encore multiplier par 3, 4 le cash flow en location courte durée. Allez, viens, je te montre tout en détail. Donc là, on est à Méricourt, à 2 heures de Paris, d'accord, à 5 minutes de Lens, ok. Et ça marche partout en France. On le voit dans tous les projets qu'on accompagne. On ne se déplace pas sur tous les projets, mais là, en l'occurrence, vu la beauté et le type de projet exceptionnel que c'est, on est vraiment venu sur place, on fait une petite tournée client. Là, à gauche, on a créé un premier studio. Tu vois, un premier studio, tout a été refait, la façade ici, la toiture, tu vois les menuiseries, c'est des menuiseries en PVC, couleur bois à l'extérieur, PVC blanc à l'intérieur, parce que tout le reste est du coup sur le bâtiment là-bas et en couleur bois. Donc on a fait la sortie, on va refaire la façade ici. Je ne vais pas te faire entrer dans cet appartement parce que du coup il est simplement en train d'être isolé, doublé, il y a les gars qui parlent à l'intérieur. Je vais plutôt te montrer tous les appartements les uns après les autres. Ici du coup on est toujours dans la cour, c'est une ancienne cave qu'on a transformée en T2. Ici c'est l'entrée qui va arriver sur la cuisine et là-bas de l'autre côté on va avoir une porte, tu vois, qui va directement sur la chambre. Viens, je vais te faire rentrer par la chambre. Du coup ça c'est la chambre du T2, pareil, qui était anciennement une cave. Ici c'est totalement réisolé, sol, plafond. On n'aura pas dans cette partie, on aura juste les 2 mètres, mais on va chercher les 2,20 mètres dans la pièce d'à côté. On a décaissé le sol justement pour respecter les critères de décence de logement quand on crée des appartements, parce qu'une seule pièce doit avoir au minimum 2,20 mètres de hauteur sous plafond. Et là on va arriver aux 2 mètres sans aucun souci, ça sera totalement plaisant pour y vivre pleinement. Ici on arrive du coup dans un couloir. Ici on va avoir plein d'espace local technique, machine à laver. Là-bas on aura un coin salon en fait, et là la cuisine avec la porte d'entrée qui va à l'extérieur. Là on va avoir la cuisine, là-bas au fond on a le toilette. Du coup on a aménagé un petit peu le toilette, effectivement il est au fond. On aménage comme un peu par rapport aux descentes parce que tu vas voir qu'il y a énormément d'étages de surface au-dessus. On s'adapte. Là, dans cet appartement, il y a des IPN qui ont été mis dans tous les sens. On a même renforcé ici en créant, du coup, tu vois, un mur quelque part de soutènement pour pouvoir solidifier la structure du bâtiment. De ce côté-là, et c'est comme on est dans la cave, on a les poteaux initialement. C'est pas grave, on aménage. Encore une fois, c'est un grand T2. Ça sera atypique, mais on peut l'exploiter en location courte durée et faire une super déco. C'est d'ailleurs ce qui est prévu. Donc là, c'est avant où ils faisaient la teuf les jeunes, ou les moins jeunes. Mais toi ici, tu arrivé, tu avais les toilettes, les pissoirs. Donc cette partie, il n'y a pas de fenêtre. Donc on ne va pas évidemment créer de logement là-dedans, on ne va pas créer d'ouverture parce qu'on ne veut pas faire du coup de permis de construire. Là, on a fait simplement un changement de destination avec la création de logement, soit des demandes préalables. Mais là, ça, on va en faire des box pour le client. Donc là, l'entrée assez massive pour un immeuble qu'on est en train de créer, quoi. Et là, tu arrives sur le hall et du coup, il y a une autre entrée qui donne sur la rue pour ces logements ici. En fait, ici, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 logements, même plus 6, 7 et 8 qu'on a vu de dehors, qui peuvent rentrer par ici. Et les autres auront leur place de parking s'ils veulent rentrer de l'autre côté, ou ceux-là peuvent aussi utiliser les places de parking qui sont de l'autre côté. Là, du coup, on va avoir 2 appartements. On change les fenêtres du côté court, parce qu'ici, on était déjà en double vitrage, même si c'est vieux, mais du coup, ça marche très très bien. Le sol, on le laisse des carreaux qui sont en bon état. T2, une chambre, salle de bain. Là, on est dans l'appartement qui sert un petit peu de salle de restauration des ouvriers. Parce qu'ils sont mis un petit chauffage tranquillement ici, donc tout ça, ça va être déposé. Là, on va en faire un studio de celui-là. Tout là, tu vas voir un petit peu plus haut que même l'escalier a été renforcé, a été repris. Ici, du coup, on arrive sur le palier du premier étage sur lequel on va voir pareil 2 appartements. On arrive ici, cuisine, une super pièce de vie. Pareil, de ce côté, je t'ai dit, on n'a pas changé les menuiseries. Là, on arrive avec la chambre, magnifique. Là, il y a du bruit parce que c'est ouvert, mais sinon, c'est une bonne fenêtre.
pas de raison de les changer. Là, on va avoir du coup la salle de bain, un petit bureau dressing et le toilette. Ok, donc c'est un autre T2. Là, c'est l'appartement le plus petit en fait de la disposition de cet immeuble qu'on a créé, puisque du coup, c'est un studio de 18 mètres carrés. Et alors pour l'anecdote, tu vois, le client nous a vraiment fait confiance dans la disposition et l'agencement des plans parce que Florent, il avait acheté cet immeuble, signé le compromis, accepté les devis des travaux qu'on a fait pour lui sans même voir l'immeuble, puisqu'il est venu le voir quand les travaux avaient attaqué, ok, parce qu'il est expatrié et il nous a fait confiance pour gérer son investissement. On avait ses critères, on a tout fait de A à Z et vous voyez le rendu, ça se passe très bien. Là, du coup, on monte à l'avant-dernier étage où on va avoir deux autres appartements. Donc là, on est sous les combles qu'on a aménagés. Pareil, on laisse une seule ouverture. Ça va tout être au peint en blanc. Le plafond a été isolé, VMC posé, les chauffe-eau partout extra plat. Voilà, c'est 80 litres, mais ça chauffe 120 litres. Donc il n'y a aucun souci, c'est en instantané, l'eau elle est toujours chaude. Et là, viens voir le petit plus. La petite vue assez sympathique, non pas sur le réservoir et l'antenne là, mais plus sur le terrain. Là, ça c'est le dernier appartement. Pareil, T2, assez classique. Là, du coup, la brique, on est en mitoyenneté avec le voisin. Du coup, on ne va pas forcément redoubler à l'intérieur ici. On va garder cette belle brique. Le sol, pareil, va rester. On a déjà mis les cloisons ici et l'autre cloison là-bas parce que, comme je te disais, il fallait vraiment se projeter. C'était une grande salle des fêtes. Et là, deux entrées, un par l'issue de secours, l'autre par l'entrée principale, l'entrée des artistes, et chacun va avoir son appartement. Le client, il a acheté 200 000 € au voisin qui habite juste à côté là-bas, la salle des fêtes. Il y en a pour un peu plus de 200 000 € de travaux hors mobilier. Okay, tout ça, ça va générer au minimum du minimum 4 000 € de loyer. Sachant que, on a encore vérifié là ce matin, on est à 5 minutes de Lens. Il n'y a pas une annonce pour un appartement à la location là, dans cette ville. Et on est à 5 minutes de Lens, 2 heures de Paris. Il y a du travail à gogo. Donc ça va se louer comme des petits pains, beaucoup plus cher que sur les loyers conservateurs que nous on a estimés. Avec les loyers conservateurs qu'on a estimés, ça y dégage 1 500 € de cash flow brut tous les mois. Une fois qu'il a relevé les frais de gestion, etc., il aura moins, certes, mais n'empêche que ça va générer aux alentours des 1 000 € net tous les mois, sans parler du coup de la création de valeur et de la plus-value qu'il pourra générer parce qu'il a créé un véritable immeuble de rapport. Okay, et donc là, il s'enrichit non seulement tous les mois grâce au cash flow, mais grâce au capital remboursé par les locataires. C'est le deuxième effet qui se coule. Et troisièmement, à la plus-value quand il revendra parce qu'il a créé énormément de valeur en créant cet immeuble de rapport. Donc ça, c'est l'exemple typique de projet qu'on fait au sein de l'école des investisseurs. Ici, certes, c'est gros, mais ça passe très bien sur des petites surfaces de 100 mètres carrés, 150 mètres carrés avec des budgets beaucoup plus bas. Ok, on crée 2-3 logements, c'est pareil. Et c'est comme ça qu'on crée de la valeur, c'est comme ça qu'on crée du cash flow, c'est comme ça qu'on fait de superbes opérations qu'on peut exploiter tranquillement en location longue durée ou qu'on peut exploiter en manière un peu plus boostée avec de la courte durée parce qu'on n'est pas à la campagne, on est à côté de villes stratégiques où il y a une forte densité d'activité, de population. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à poser tes questions, je te réponds avec grand plaisir. Sinon, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!